Madeleine, tu as 45 ans. Il en a 26. C'est tout. Je ne dis pas. Il est jeune, beau, svelte, intelligent, bronzé, mélomane, érudit, drôle. Tout ça, ça doit cacher un cancer. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? 20 ans de moins. Et alors, je ne sors pas avec lui, moi. Je ne voudrais pas être mauvaise langue, Madeleine, mais il y a des gens qui m'ont demandé si c'était ton fils. Des gens qui vous ont vu au théâtre hier soir, qui vous ont vu vous embrasser sur la bouche, et qui m'ont demandé si c'était ton fils. Je sais bien que nous vivons une époque farfelue, Madeleine, mais nous ne pouvons pas laisser courir ce genre de bruit. D'autant plus que j'étais sur scène. Comment tu l'aimes? Tu l'aimes? Ah, tu l'aimes. Avec des raisonnements comme ça, on finit par faire l'amour. Mais non, je ne suis pas rétrograde. Je suis un nostalgique des années 50. Sans indiscrétion, est-ce que vous avez déjà consommé la coupe de volupté? Tu n'es pas forcé de répondre. Tu ne réponds pas. C'est donc un aveu. Salope. Excuse-moi, Madeleine, tu sais combien je suis tolérant. Mais je pense à lui. Pour lui, tu es sa mère. Sinon, il t'embrasserait pas sur la bouche. Qu'est-ce que je raconte? Non, je veux dire que chez un homme, le complexe d'Oedipe dure toute la vie. Tiens, quand pauvre papa est mort à 93 ans et que le curé est venu lui donner l'extrême onction, pauvre papa, dans un sursaut, un dernier sursaut, lui a dit « Bonjour, maman ». Bon, d'accord, mon père avait un penchant pour les curés, mais passons. Quand vous faites l'amour, est-ce qu'il prend ses précautions? Comment pas plus que moi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça pas plus que moi? Je suis ton époux, moi. Depuis quand un époux doit-il prendre ses précautions avec sa femme avec sa femme? Je te demande s'il prend ses précautions, parce qu'avec les jeunes, maintenant... Hein, il prend ses précautions. Et sans indiscrétion, qu'est-ce qu'il prend? Du thé à la bergamote? Et ça fait quoi, le thé à la bergamote? Ça fait bander. Tu m'en feras livrer 80 boîtes. Et sans indiscrétion, il te fait jouir combien de fois par heure? 3 fois. À 26 ans, c'est pas terrible. Dans les années 50, on faisait jouir les femmes 6 fois par heure. Et sans indiscrétion, est-ce que tu hurles au moment suprême salaud, donne-moi ta queue, donne-la-moi encore, enfonce-la-moi jusqu'au pharynx? Non, parce que si j'ai bonne mémoire, tu criais ça dans les années 50.
te souviens, Madeleine? Ah, tu ne veux pas qu'on refasse ma vie tous les deux? Qu'on revive nos folles nuits sur la plage, en écoutant les chaussettes noires? Oh, Daniela, la vie n'est un jeu pour toi. Oh. Non? Tu préfères un parasite de 26 ans, jeune, beau, svelte, intelligent, bronzé, qui te fait jouir 3 fois de suite. Tu préfères la facilité, quoi. Tu m'inquiètes, Madeleine. Comment, tu es en pleine forme? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis en pleine forme? Je connais des tas de gens qui sont en pleine forme et qui couvent un cancer. Quand tu auras un cancer, tu seras bien contente de me trouver pour te soigner. Parce que quand tu seras malade, c'est pas lui qui viendra repasser mes chemises. C'est Bibi. Lui, il ira en voir d'autres. Pendant que tu gémiras sur ton grabat. Oui, sur ton grabat. Comment je te fais chier? Parce que maintenant, je te fais chier. J'essaye de t'éviter un cancer et je te fais chier. Eh ben, va le retrouver, ton tuberculeux. Allez, va, la porte est là. Va, va. Madeleine, reste. J'ai besoin de toi. I need you. Tu es une mère pour moi, n'ayons pas peur des mots. Oui, d'accord, pour tout, lui aussi, t'es une mère, mais tu m'as mis au monde avant lui. Oh, Mado, oublie ce que j'ai dit, forget. Et repartons ensemble, main dans la main, sur les chemins des lendemains. Oui, bah, faut les trouver, ces conneries-là. Faisons un enfant tout de suite, là, sur la planche à repasser. Mais si, elle est solide. Le voisin l'a réparée hier, je t'assure, quelqu'un. Oh, Madeleine, au fond, tu vois, mais tu as bien fait de me tromper. Mais oui, ça m'excite comme une bête. J'ai le cigare qui dépasse du slip. Il dépasse ma pensée. Mais oui, tu as bien fait de me tromper, amène-le ici. Tiens, faites l'amour devant moi, sur la planche à repasser. Mais si, elle est solide. Faites l'amour devant moi. Je prendrai des diapos et on les passera chez les voisins en leur disant que c'est des souvenirs de Grèce. Non? Qu'est-ce que ça veut dire, non? Enfin, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Je suis le plus accommodant des époux. On connaît beaucoup des maris qui font venir l'amant de leur femme pour passer des diapos et les passer chez les voisins pour dire que c'est des souvenirs de Grèce. Je t'assure que avec lui, je serais d'une amabilité d'acier. Je ne lui parlerai même pas de son cancer. Je dirais, oh, c'est un mauvais rhume. Ça se soigne facilement avec des infusions de gargarisme. Tu penses vraiment que je suis un vieux con? Tu veux divorcer? Tu prends tous les torts. Tu prends tous les torts. Qu'est-ce qui va me rester?